Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la chambre de ma mère. Moi, le professeur de lettres de l'Université catholique de Louvain, qui n'a jamais trouvé à se marier. Attendant, un livre à la main, le réveil possible de sa génitrice. Une maman fatiguée, lassée, ravinée par la vie et ses aléas. La peau de chagrin de Balzac, c'est le titre de cet ouvrage. Une édition ancienne, usée jusqu'à en effacer l'encre par endroits. Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu porter son intérêt sur des centaines de milliers d'autres ouvrages. Alors pourquoi celui-là? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Elle ne le sait pas elle-même. Mais c'est bien celui-ci dont elle me demande la lecture à chaque moment de la journée où elle se sent disponible, où elle a besoin d'être apaisée, où elle a envie tout simplement de profiter un peu de la vie et de son fils. Une lecture qui lui est aussi devenue indispensable le soir avant de s'endormir. Elle se cale en chien de fusil contre son oreiller, ferme les yeux, comme un enfant qui sait, pour l'avoir entendu des dizaines de fois, qu'un conte va l'émerveiller ou l'épouvanter. La peau de chagrin, j'ai dû le lui lire moi-même déjà 200 fois. Elle l'a découvert sur une cassette audio que j'avais empruntée à la bibliothèque il y a bien 25 ans. Je me suis attachée à une époque à lui faire découvrir des trésors de la littérature par ce biais, des cassettes ordinairement destinées aux aveugles et aux malvoyants. Parmi les dizaines écoutées, celle-ci a eu de loin sa préférence. Tout de suite. À peine rendue à la bibliothèque, elle m'a demandé de la lui acheter, puis de le lui lire régulièrement. Pour soulager un peu mon temps et inquiet de sa fascination pour cette seule œuvre, je lui ai trouvé d'autres supports. J'ai d'abord acheté des cassettes vidéo, puis des DVD, des versions de l'ouvrage en drame lyrique, en opéra, en ballet, en adaptations diverses et variées au cinéma et à la télévision. Mais rien n'a trouvé suffisamment grâce à ses yeux pour qu'elle puisse se passer de ma lecture. En mon absence, ma mère revenait inlassablement à la cassette audio dont j'avais déjà racheté plusieurs exemplaires, dont elle s'usait rapidement par l'écoute systématique. J'en avais fait faire des copies, mais elles se révélaient trop rapidement inaudibles. Et puis un jour, je n'en ai plus retrouvé. On avait cessé d'en vendre. J'ai fait les brocantes, dans l'espoir d'en voir ressurgir une, sans succès. J'ai même menti à la bibliothèque, leur faisant croire que j'avais perdu leur exemplaire. Mais cette cassette-là aussi a fini par rendre l'âme à son tour. Alors, je me suis astreint, pour elle, à cette lecture quotidienne.